Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 27 ans déjà que le Bénin a vécu la conférence nationale. Que reste donc de ces assises solennelles à haute portée historique? Le Centre de droit constitutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi s'est posé la question. Le Conseil national de l'éducation est en assemblée générale. Il sera question de bilan et de réforme. Plus de détails dans cette édition. La fièvre hémorragique à virus Lassa refaire surface au Bénin. Vous suivrez dans cette édition une déclaration du ministre de la Santé qui indique les précautions à prendre pour l'éviter. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez 27 ans après la conférence nationale. Le Centre de droit constitutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi marque une pause, s'interroge et fait le bilan. C'est à travers une table ronde qui a réuni acteurs et complices de cet événement historique au cœur des échanges. Une question, que reste-t-il de la conférence nationale? Le compte-rendu de cette rencontre est signé Brice Cotonou et Rachida Biamama. C'est l'œuvre de cet homme, Joël Aïva, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Pour lui, c'est un devoir de mémoire et donc pas question de passer sous silence ce pan glorieux de notre histoire. Et qui mieux que les personnalités de premier plan de cet acte historique pour d'entrée restituer l'exact récit des faits 27 ans après. Oui ou non? Est-ce que ce sont les étrangers qui sont venus voir Mathieu Kérékou pour dire « Allez, organise une conférence nationale ». Moi, je réponds non. Il faut que nos complexes d'extranéité soient rejetés fermement. De l'historique, en passant par les coulisses et les faits marquants, tout y est passé pour éclairer sur l'essentiel à retenir de la conférence des forces vives de la nation. La conférence a résolu la question des libertés, c'est clair. Notre pays, effectivement, depuis 1990, est l'un des pays les plus démocratiques au monde. La seule chose qui reste, personne ne peut faire le bonheur d'un peuple sans ce peuple. Aucun expert. Pour moi, ce qui reste de la conférence nationale, c'est d'abord la Constitution. C'est le retrait de l'armée dans les casernes et le rôle formidable que joue cette armée. Toutefois, Albert Tévoidre dénonce le pouvoir de l'argent et en cela, il appelle à la tenue d'une nouvelle conférence nationale. On veut tricher, on veut gagner à tout prix, par tout moyen. On a dit que l'argent, il fallait l'exorciser, on le met au centre de tout. Comment peut-on avancer? Ma seule proposition aujourd'hui à vous, c'est que se revoir, se parler, se dialoguer, relancer le débat entre nous. En attendant, l'ancien médiateur de la République recommande que l'esprit de la conférence nationale soit préservé, mais aussi qu'il se traduise dans le quotidien de chaque Béninois. On ne change pas de registre. Le ministre du Plan réexamine son rôle dans la préparation et la réussite des assises de février 1990. C'est à travers une exposition de photos, d'archives et de vidéos à voir et à revoir dans le hall du ministère. Pour le vernissage, le ministre d'État chargé du Plan et du Développement avait à ses côtés l'ancien ministre du Plan et président du comité préparatoire de la conférence nationale, Maître Robert Dosso. Le reportage de Brice Thibozo et Serge Senade Ayaka. Des images d'archives qui retracent l'histoire de la conférence nationale de février 1990. Nous sommes dans le hall du ministère du Plan, transformé pour l'occasion en hall d'exposition. Se rappeler de l'histoire, d'une histoire aussi importante pour notre pays, est une excellente chose. Je viens avec le président du comité préparatoire, l'ancien président de la Cour constitutionnelle et l'ancien ministre surtout du Plan, témoigner du bon travail qui a été fait en ce moment-là. Et l'hôte du jour, un acteur majeur de la conférence nationale, a parcouru et observé de plus près plusieurs documents, journaux et photos. Devant certaines images, il n'a pu s'empêcher certains commentaires, comme ici devant le fameux décret qui devrait donner le sceau spécial à la conférence. La pression a été si forte sur Monseigneur de Souza que lui aussi il a mis la pression sur Kérékou
Et quelqu'un m'a appelé dans son bureau pour me parler un après-midi de ce décret. Dit le président, laissez tomber. Parce que si on prend un décret, on va les limiter. Bon. Et le président me dit, faites de n'importe quel décret pour qu'on ait la paix. Non, je vous jure. Ici, on est fier de faire revivre le rôle qu'a joué le ministère du Plan dans la préparation et la réussite de la conférence nationale. C'est à dessein qu'on cite en exemple les anciens ministres du Plan. Le président Émile Derlin-Zessou, qui fait ministre du Plan, le président Justin Aroumare-Tomenti, qui fut ministre du Plan, mais également le premier des Béninois de l'époque, le général Mathieu Kérékou, qui fut également ministre du Plan. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également les futurs ministres du Plan qui se sont illustrés au cours de cette conférence historique. Après avoir parcouru l'exposition, Maître Robert Dossou a salué l'initiative et souhaité que ces pages de l'histoire du Bénin ne sombrent dans les abîmes de l'oubli. 27 ans que le Bénin, la conférence nationale a eu lieu au Bénin, les Foscories pour un Bénin émergent s'en souviennent. À cette occasion, le coordonnateur national des FCBE revient sur les acquis sociaux et démocratiques. Écoutons un extrait de ses propos. Il est au micro de Ghislain Poguet et Rosemont Tiapé. La pensée unique a été enterrée et le renouveau démocratique a ouvert la voie à un nouveau modèle de développement basé sur la démocratie pluraliste et le libéralisme économique. Cela a conduit à l'instauration d'un état de droit assorti de la liberté d'association, d'expression, de religion et le multipartisme intégral. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 1990 se sont employés à préserver cette orientation globale et surtout ses acquis, facteurs de paix, de stabilité politique, de développement, de cohésion et de justice sociale. Autre actualité à présent, une vingtaine de partis politiques réunis en Creuset a lancé un appel aux partis politiques, mouvements et personnalités afin de former un grand et fort parti politique. Il s'agit pour les initiateurs du rassemblement de se préparer pour les réformes du système partisan qui s'annoncent. Ils ont fait connaître leurs objectifs et ambitions dans une déclaration. C'est ce 28 février à Cotonou. Abiato Marou, Augustin Baudou. Vu que notre vision est celle d'un Bénin moderne et rayonnant, un pays de droit résolument engagé dans un progrès continu et soutenu dans les domaines politiques, économiques, technologiques, social et culturel. C'est pourquoi nous lançons ce jour, 28 février 2017, le présent appel pour réaliser le rêve béninois par l'union de nos forces et mettre fin à l'émiettement politique actuel. Notre appel solennel s'adresse à tous les partis politiques, à tous les mouvements politiques, à toute personne de bonne volonté, patriotes et démocrates, pour qu'ils nous rejoignent dans cet élan patriotique, afin qu'ensemble, nous fusionnons nos partis en un grand parti fort sur l'échiquier politique national, un parti appartenant à tous ses membres, où se pratique une large démocratie interne et à la tête duquel l'alternance s'impose. En nous rejoignant maintenant, vous aurez contribué à la salubrité politique de notre pays, en réglant durablement le problème de la prolifération des partis politiques sur l'échiquier national. Et sur ce registre politique, les confédérations et centrales syndicales ont tenu lundi 27 février un forum des représentants des travailleurs sur le thème « Les défis des libertés et de la gouvernance à l'ère de la rupture ». Occasion pour elles de passer en revue les libertés publiques et plusieurs questions liées à l'actualité nationale. Voici un extrait de la déclaration lue par le porte-parole. Les participants ont convenu de la nécessité pour les travailleurs et les forces sociales de contribuer au succès du gouvernement dans les réformes pertinentes. Mais cette contribution au succès, cette adhésion aux actions du gouvernement appelle un certain nombre de préalables
indispensable à l'efficacité du dialogue social et à la construction de la paix sociale nécessaire à la réussite de la gouvernance. Santé à présent, à lettre au ministère de la Santé, le virus Lassa a refait surface dans le pays. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa a éclaté dans la commune de Tcharo. À ce jour, des cas suspects avec à la clé des décès ont été enregistrés dans d'autres localités du Bénin. Face à la presse, le ministre de la Santé a rassuré quant aux dispositions prises pour éviter la propagation du virus. Écoutons-le au micro de Angela Kweja et Edmond Ngo. Au nom du gouvernement, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous rassurons les populations que des dispositions sont prises pour maîtriser rapidement cette épidémie. Les premiers signes de la maladie sont des signes généraux, comme la fièvre, la fatigue générale, la nausée, des vomissements, la diarrhée, des maux de tête et de ventre, le mal de gorge. On peut parfois observer l'œdème du cou et du visage et des saignements. Il existe un traitement efficace contre la fièvre hémorragique à virus Lassa. Ce médicament permet de soigner les personnes malades à condition d'être administré rapidement dès l'apparition des premiers symptômes. Chers compatriotes, nous vous recommandons les mesures ci-après. Dès les premiers signes, il faut se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche. Renforcer les mesures d'hygiène individuelle et collective. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons. Éviter la manipulation et la consommation de rats. Éviter tout contact avec les selles, l'urine, la salive, le sperme, les vomissures d'une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Parlons éducation à présent, Assemblée générale du bureau sortant du Conseil national de l'éducation. Pendant 2 jours, les membres de l'institution vont porter un regard rétrospectif sur les 2 mandats du bureau. Ils se pencheront également sur les réformes en cours dans le système éducatif béninois. Amitié Sagouidi, Aurélie Sauton et Amel Lanfranji. Il est annoncé de grandes réformes par le nouveau gouvernement. Nous devons l'accompagner pour lui dire ce qui existe, afin que ce gouvernement sache exactement là où le Bénin a échoué, là où le Bénin a réussi, depuis les réformes grosses têtes d'Ossiovo, et nos points faibles, nos points forts, afin que on ne puisse pas reconstruire sur des sables mouvants. Cette 9e Assemblée générale du Conseil national de l'éducation intervient à un moment où le Bénin connaît de nombreuses réformes, tant sur le plan social qu'éducatif. Le gouvernement, à travers le programme d'action Bénin révélé, a fait de l'éducation l'un des leviers sur lequel il compte agir pour le développement économique en améliorant les performances. Les réflexions sur le système éducatif ne peuvent plus se mener en vase clos, déconnectés du devenir des apprenants et sans prise réelle sur le développement économique, socio-culturel et politique. Les participants à cette Assemblée générale vont passer à la loupe les activités menées au cours des 8 ans d'exercice du bureau sortant. Ils devront également émettre des perspectives concernant les réformes d'ordre administratif et pédagogique en cours au Bénin. Nous avons été associés à la question des génies, à la question de formation des formateurs, à la question des concours dont certains ont été mal organisés, à la question de l'introduction des langues dans le système éducatif. Des suggestions et recommandations pertinentes sont attendues au terme de cette session qui dure 2 jours. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout sur le territoire béninois, c'est l'un des 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. À cet effet, un atelier de travail organisé par le ministère du Plan et du Développement s'est tenu ce jour au Palais des Congrès. Suivez ce reportage de Mylène Fanon, Francis Faton et Aurélie Sauton. D'exhortation à la réflexion. Après l'échéance de l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, les différents corps du ministère du Plan et du Développement, avec l'appui du PNUD, réfléchissent pour la mise en œuvre des objectifs du nouvel agenda 2030.
Fort de l'élan que représente le programme d'action du gouvernement, le PAG, le gouvernement s'attelle désormais au processus de planification du développement à moyen et long terme. Ces chantiers de planification offrent ainsi l'opportunité de mener une réelle réflexion stratégique nécessaire à la transposition des ODD à la réalité béninoise en suivant l'approche intégrée ancrée dans cet agenda. 17 objectifs sont contenus dans le nouvel agenda adopté par le Bénin le 27 septembre dernier. Le plus en vue est celui lié à la réduction de la pauvreté. La noble ambition de ce nouveau programme de développement est d'en finir une fois pour toutes avec la pauvreté, la faim, les discriminations, les inégalités ainsi que la dégradation de la planète. Ce nouvel agenda est très ambitieux et vise l'élimination de l'extrême pauvreté, des possibilités économiques pour tous, la préservation de l'environnement et la paix. Ce nouveau programme servira de boussole pour les actions de développement pour la période 2016-2030 au Bénin. Un environnement marin et côtier sain, c'est le combat que mène le réseau des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre a démarré ce mardi matin à Cotonou. Reportage. L'Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement. 17,5 milliards de dollars, c'est le manque à gagner par les États de l'Afrique de l'Ouest à cause des pressions exercées sur les écosystèmes. L'Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement des pays du littoral décide d'inverser la tendance. Nous avons décidé de fédérer les efforts nationaux pour soutenir la Convention d'Abidjan. Il s'agit pour les représentants du peuple de contribuer à la construction et au partage d'une vision à long terme pour renforcer la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique occidentale, centrale et australe. Le Bénin, optant pour la gestion durable de l'environnement, apprécie la dynamique du réseau des parlementaires de l'Afrique. En acceptant la tenue ici à Cotonou du présent atelier, le gouvernement béninois a décidé de s'associer à la noble initiative qui est de contribuer à la construction et au partage d'une vision à long terme pour renforcer la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières. 72 heures d'échange entre parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le renforcement du réseau régional étendu sur 22 pays de l'Afrique, selon la Convention d'Abidjan. Demain, mercredi 1er mars, c'est la célébration de la 27e édition de la Journée mondiale de la protection civile. Le Bénin ne reste pas en marge de l'événement. En prélude, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message à la nation. Suivons un extrait de ce message au micro de Patrick Benoît et Rebecca Kendiaoudé. L'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, a décidé de placer la célébration de cette année sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». Il me plaît de rappeler qu'au cours de ces dernières années, le monde a été marqué par une augmentation significative des dommages économiques et sociaux dus aux catastrophes. Au Bénin, différentes situations catastrophiques ont ébranlé les communautés et compromis le développement du pays ces dernières années. Il s'agit notamment de l'inondation survenue en 2016 dans différentes communes, dont Karimama, Malanville et Banikwara. Ces crises sont multiformes et nécessitent donc l'intervention de plusieurs acteurs. Il en découle qu'aucun acteur de la protection civile ne peut isolément faire face aux catastrophes. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile édition 2017, le gouvernement béninois recommande une forte mobilisation sociale et une cohésion d'action autour des questions de réduction des risques de catastrophes afin de faire de la protection civile
un véritable outil de sécurité et de développement. Passons à cette interrogation. Comment rendre plus performante la société béninoise d'énergie électrique? La question préoccupe le ministre en charge de l'énergie et les responsables de la société. Ils ont présenté ce jour le projet de contrat-plan qui lui assure un avenir plus prometteur. William Tchoki nous dit davantage. Elle est aujourd'hui la seule société distributrice d'énergie électrique, seule face à une clientèle croissante et exigeante, des demandes de fourniture à plein temps d'énergie avec un système de facturation plus amélioré. Le Millennium Challenge Compte, à travers son deuxième compact, veut accompagner la SB2E à atteindre ses objectifs, mais avant, il y a ce contrat-plan qui constitue la boussole des engagements. Le contrat-plan constitue dans la durée la référence des engagements de la SB2E en vue d'assurer la pérennité des missions de service public qui lui sont confiées. Une chose est d'avoir un contrat-plan dynamique, mais l'autre condition est d'assurer sa bonne application, dira le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Le contrat-plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SBE. Et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne, une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable, qui offre aux usagers des services de qualité. Il y a une planification sur 3 ans, donc on peut dire que dès cette année 2017, vous allez pouvoir sentir les améliorations sur tous ces axes-là. Fini donc les longues files d'attente devant les guichets de la société. Fini les facturations hasardeuses pour une société plus dynamique et plus performante au service des populations. Un mot de culture, l'artiste peintre béninois Ponce Zanou remporte le premier prix du festival international dénommé Murmure 2017. Ce festival est à sa 7e édition et a rassemblé autour du thème Liberté et environnement plusieurs artistes venus de 8 pays. Ponce Zanou revient sur les moments forts du festival au micro de Amel Onfodji et Edmond Humbo. 14 artistes de 8 nationalités, France, Cameroun, Togo, Sénégal, Mali, Congo-Kinshasa et Burkina, se sont mis ensemble dans un atelier et ont produit chacun 2 œuvres. Le festival Murmure, comme cela le dit, c'est travailler sur les murs. Alors, devant le public, nous nous sommes mis en performance pour produire sur place des œuvres. Et le thème m'a personnellement intéressé parce que ça fait partie de mes objectifs quotidiens. Et le jury ayant vu l'éloquence de ma prestation m'a octroyé le premier prix de ce festival. Ayant le premier prix, je suis comme un ambassadeur de l'environnement. Et je m'avais demandé à chaque enseignant et à chaque homme religieux de prendre en compte l'environnement. Parce qu'il faut noter que le premier et le plus grand écologiste de tous les temps, c'est Noé. C'est Noé. Et il faudrait que les religieux parlent beaucoup de ce monsieur et également de l'environnement tel que nous pouvons le gérer de nos jours. Cela est important pour la vie sur Terre. Direction le Cameroun avec cette expérience réussie pour faire bénéficier de l'énergie à plusieurs milliers de foyers au Cameroun. Une organisation non gouvernementale, Green Girls Project, forme à Douala de jeunes filles à la transformation de déchets en source d'énergie renouvelable. Reportage. C'est un cours particulier auquel assistent ces élèves de Douala, la capitale économique du Cameroun. Comment transformer les déchets en source d'énergie renouvelable? Un cours spécialement conçu pour les jeunes filles par Green Girls Project, une ONG qui forme des jeunes femmes en technologie. À la tête du projet, cette jeune femme Monique Ntumdia. L'objectif de son initiative, changer le quotidien de milliers de familles camerounaises qui ont du mal à avoir accès à l'énergie. Nobody believed
Personne ne croyait à l'ensemble du projet quand nous nous préparions. Nous n'avions pas de soutien, la barrière de la langue, parce que lorsque vous allez dans les communautés et que vous devez autonomiser les filles qui ne vont pas à l'école, c'est un scénario différent. L'adaptation de cette information à des personnes qui ne sont pas exposées à ce qui se passe réellement hors de leur environnement immédiat. Déjections de poulets, déchets de fosses septiques sont entre autres matières qui entrent en jeu dans l'obtention du biogaz pour permettre à des milliers de foyers de résoudre leurs problèmes d'énergie. Je pense qu'au lieu de nous acheter du gaz, nous pouvons utiliser du biogaz parce que ce sera moins cher. Et avec du biogaz que nous nous sommes créés, nous pouvons obtenir comme des égouts, des déchets d'épluchures de papaye, bananes. Nous serons en mesure de produire notre propre énergie pour cuisiner et avoir l'électricité dans nos maisons. Dans un pays où l'électricité est un luxe pour près de la moitié de la population, les énergies renouvelables apparaissent comme une solution durable. C'est le défi que s'est lancé Green Girl Project, qui permet déjà à plus de 3000 foyers de bénéficier de biodigesteurs dans le nord et le sud du Cameroun. Et la demande ne cesse d'accroître. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le panel d'une série de 3 débats sur la conférence nationale. Son titre, la conférence nationale, 27 ans après, les coulisses. Et à partir de 22h, 2 feuilletons, les choix de l'amour et We Vote You. Retrouvez à partir de 23h Héloïse Winator pour l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt. J'ai une tante, le pilier de la famille, qui est rentrée de l'étranger malade. J'étais restée à son chevet à l'hôpital quand les parents ont décidé de l'amener chez le guérisseur. Là-bas, chaque fois que le guérisseur lui faisait des scarifications pour, dit-il, conjurer le mauvais sort, il utilisait la même lame